Les moyens de communication sont complètement divers et variés. Aujourd'hui, je vais juste énumérer quelques-uns qui pour moi sont des moyens de communication les plus sincères, les plus fidèles, avec lesquels vous pourrez faire chavirer n'importe quel cœur, n'importe quel esprit. Premier moyen de communication, c'est le sourire, puisque sans le sourire, on ne peut pas aborder quelqu'un. Quand on aborde quelqu'un, quand on sourit, c'est le meilleur moyen, puisque ça veut dire que vous êtes ouvert, ça veut dire que vous êtes ravi que la personne soit en face de vous, ça veut dire que vous êtes heureux qu'elle vous regarde, qu'elle vous observe, qu'elle prête attention à vous. Donc finalement, le sourire est le premier un moyen de communication le plus important. Bien entendu, ça serait mieux de sourire sincèrement, pas un sourire forcé. Quand vous voulez pas sourire, vaut mieux ne pas sourire du tout, puisque si vous souriez à ce moment-là, ça peut donner quelque chose de terrifiant. Comme si vous voulez finalement cacher certaines émotions, alors que ce n'est pas le but. Le but est de montrer vos émotions. Donc quelque part, le sourire reste le premier, le plus mignon moyen de faire entrer avec quelqu'un en lien, en communication. Deuxième point important, ce sera le regard. Le regard est un moyen extrêmement important, puisque quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, ça veut dire que vous vous intéressez à lui, que vous pensez à lui, que vous êtes en train de communiquer avec lui, comme font les animaux ou comme font les gens qui veulent, par exemple, vendre quelque chose à quelqu'un. Souvent, ils regardent dans les yeux, parce que c'est quelque chose de très important, en fait, pour communiquer avec autrui. Si vous regardez quelque part ailleurs, si vous regardez là, ça veut dire que vous en avez rien à faire. Et finalement, quand vous faites un regard fuyant, ça veut dire que vous voulez soit cacher quelque chose, soit complètement vous intéressez pas à la personne avec qui vous parlez. Donc deuxième moyen le plus important pour bien communiquer avec autrui, c'est finalement regarder son interlocuteur dans les yeux. Troisième moyen important et pas des moindres, c'est vous intéresser. Si vous vous intéressez à quelqu'un, ça veut dire que y a quelque chose qui se passe. Voilà, il y a quelque chose qui se passe dans votre communication avec autrui, il y a quelque chose qui arrive, donc finalement là l'intérêt est important. Vous vous intéressez à lui, vous le regardez dans les yeux, vous lui souriez, vous lui communiquez toute votre envie de partager un moment avec lui, vous êtes ouvert à cette rencontre. Et c'est là où vous finalement vous faites chavirer l'autre, puisque l'autre il n'a qu'une seule envie, c'est qu'on le regarde, on l'observe et on l'écoute. Donc finalement, intéressez-vous à l'autre, posez-lui des questions, essayez d'être présent quand vous écoutez la réponse, essayez de vous rappeler de ce qu'il vous a dit, parce que ça va être quelque chose d'important. Essayez d'être là, vraiment présent, pas dans vos pensées, pas dans votre travail, pas dans vos autres, je ne sais pas, envies ou sensations. Essayez d'être là avec lui dans le moment présent. Vous allez voir à quel point c'est extrêmement réjouissif pour l'autre. Encore un moyen important, un moyen qui pourrait être utile à chacun de vous, c'est regarder votre descendant dans l'astrologie, regarder où il tombe. Le descendant, c'est en face de l'ascendant, c'est-à-dire il fait opposition à l'ascendant. C'est finalement quelque chose dont vous ne vous rendez pas compte, mais que vous êtes finalement complètement et entièrement, puisqu'il appartient à vous. Donc les descendants, si vous correspondez à votre descendant, finalement vous serez quelque part à l'aise avec l'autre quand vous incarnez ce signe. Par exemple, moi, avec l'ascendant en Scorpion et descendant en Taureau, quand je fais le Taureau, les gens autour de moi sont complètement ravis, puisqu'ils voient en moi quelque chose dont l'image correspond complètement en fait au personnage que je fais quand je suis avec les autres. Attention, faites attention au nœud nord, puisque si vous correspondez à votre nœud nord, c'est vraiment le meilleur moyen de rentrer en communication avec autrui, parce que là il va être complètement séduit, ça va être magique pour lui de voir en vous quelqu'un de tellement véridique et tellement réel, puisque quand on correspond à son nœud nord, c'est magique pour l'autre. Donc finalement, essayez de correspondre à votre nœud nord, ça serait le meilleur. Et en plus, si ce nœud nord il fait des carrés par exemple à votre ascendant et descendant, ça sera vraiment bien pour vous de le faire, puisque justement il y a quelque part
compensation que vous allez faire. Ça va être finalement bénéfique pour votre évolution, de correspondre finalement à votre honneur. Dans tous les cas, n'hésitez pas à prendre les mêmes façons de faire que les gens qui sont du signe de votre honneur. Ils seront vos professeurs, puisqu'ils vont vous apprendre à le faire le mieux possible. Voilà, pour donner un exemple, moi je vais vers le poisson, et quand je fais le poisson, c'est-à-dire quand je suis douce, quand ma voix est douce, quand je suis un peu dans mes nuages, quand je ne juge personne, quand je sais que d'écouter les gens et pas de leur donner des conseils pratiques à la Vierge, et ben les gens sont vraiment ravis de parler avec moi. Ils adorent la communication qu'il y a entre nous, ils adorent la façon dont je parle, enfin incroyable en fait, incroyable. Essayez de parler façon nonore et vous allez voir à quel point c'est magique. Dans tous les cas, soyez vous-même, soyez dans le moment, dans l'instant, celle que vous êtes, celui que vous êtes. Si vous, dans le moment, vous n'êtes pas bien, c'est mieux d'exprimer cette émotion. Exprimez-la à l'autre, parce qu'il ne sait pas ce qui se passe en vous. Et cela dans le moment où vous êtes. Si vous n'êtes pas bien, dites-le. Si vous êtes bien, dites-le. Si vous êtes heureux, dites-le. Si vous êtes malheureux, dites-le. Parce que dans ce moment-là, il y aura une authenticité dans votre personnage, une authenticité dans votre personnalité, et elle va plaire à l'autre, parce que dans tous les cas, l'autre va se reconnaître en vous, puisque vous vivez à peu près les mêmes choses que les gens autour de vous, puisqu'ils vous reflètent, c'est les miroirs qui sont autour de vous. Donc si vous êtes authentique, si vous êtes comme vous êtes, si vous ne vous cachez pas derrière de faux semblants, vous n'êtes pas ce que vous voudriez être dans l'instant et vous n'êtes pas du tout, dites ce que vous êtes vraiment dans l'instant, et l'autre va le prendre comme il doit, puisque à ce moment-là, ça va correspondre tout à fait à votre état d'esprit et à son état d'esprit, et vous allez être en communication beaucoup plus profonde avec l'autre, beaucoup plus vraie, beaucoup plus naturelle. Voilà mes conseils pour mieux communiquer avec votre entourage. Il y aura probablement d'autres vidéos à ce sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée à tous. N'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.